Pouvez-vous réaliser une synthèse en 500 mots du livre de Bernard de Montréal s'intitulant La genèse du réel? Voici une synthèse en 500 mots de La genèse du réel de Bernard de Montréal, basée exclusivement sur ses propos contenus dans les documents fournis. La genèse du réel constitue une œuvre fondatrice de la littérature supramentale. Elle ne cherche pas à expliquer la psyché humaine de manière encyclopédique, mais à ouvrir une lecture vibratoire, libérée des modes de pensée anciens. Chaque chapitre y est conçu comme une unité complète, tout en étant partie d'un tout plus vaste. Le style échappe volontairement aux conventions littéraires, reflétant une pensée connectée à la source créative, libérée de l'ego et des formes mortes du passé. L'axe central de l'ouvrage repose sur la distinction fondamentale entre deux périodes majeures de l'expérience humaine, l'involution et l'évolution. Durant l'involution, l'homme subit les lois de la vie sans les comprendre. Il est prisonnier d'une conscience astrale, émotionnelle, nourrie de mémoire et d'illusions spirituelles. À travers cette phase, l'homme est contraint à un mensonge cosmique, celui de croire à la vérité de la forme et à la réalité de ses perceptions. Ce mensonge est qualifié de nécessaire par BDM, car il a permis une protection contre la folie qu'aurait provoqué un contact prématuré avec l'énergie réelle. L'évolution, quant à elle, débute avec la descente de l'intelligence cosmique et se manifeste par l'émergence d'une conscience vibratoire, non polarisée. L'homme cesse de penser selon la mémoire de la race et commence à percevoir selon l'énergie de sa propre lumière. C'est alors qu'il peut intégrer les lois universelles et retrouver sa véritable nature créative. Il devient morontiel, c'est-à-dire un être en transition entre le plan matériel et le plan éthérique. Cette transformation ne résulte pas d'une démarche spirituelle ou philosophique, mais d'une réorganisation radicale du mental humain par le biais de la fusion avec le double éthérique. BDM affirme que la genèse du réel vise à dissocier l'homme de la genèse des dieux, qui a servi de base à toutes les religions et mythologies involutives, pour le reconnecter à la genèse de la création. Il s'agit d'un retour à l'origine réelle de l'homme, non comme entité soumise aux forces extérieures, mais comme être autonome, créateur, capable de s'instruire de lui-même. Cette genèse n'est pas historique, mais vibratoire. Elle renvoie à un changement dans la relation entre l'homme et les mondes invisibles, dans la reconnaissance du réel, au-delà des murs de la matière. Enfin, BDM insiste, nous sommes à la fin d'un cycle. L'enjeu est cosmique. L'homme devra reconnaître ce qui ne peut être pensé, affronter les forces qui jouent contre la liberté réelle de son esprit et entrer dans un nouveau temps où l'intelligence créative ne sera plus voilée par l'astral. La genèse du réel est la première pierre de cette nouvelle architecture de la conscience. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion d'involution et d'évolution dans l'œuvre, ou tapez 2 pour une analyse vibratoire de la fonction du mental dans la genèse du réel. Pouvez-vous maintenant faire une synthèse d'environ 1000 mots se rapportant au livre de Bernard de Montréal s'intitulant Dialogue avec l'invisible? Voici une synthèse approfondie d'environ 1000 mots du livre Dialogue avec l'invisible de Bernard de Montréal, en s'appuyant rigoureusement sur ses écrits. Publié en 1997, Dialogue avec l'invisible se distingue nettement des autres ouvrages de Bernard de Montréal par sa structure fondée sur des questions-réponses dirigées vers des plans occultes. Ce livre repose sur une télépsychie dialoguée, où l'auteur, en état de fusion avec le double éthérique, interroge directement des intelligences occultes. L'ouvrage est présenté comme une tentative unique d'exposer les mécanismes de la manipulation invisible de la conscience humaine et d'initier une rupture radicale avec les forces hiérarchiques qui ont maintenu l'homme sous leur joug depuis les débuts de l'involution.
Le ton du livre est incisif et démasque sans détour le rôle du mensonge cosmique. Bernard y affirme que toute la conscience humaine a été construite sur une série de voiles psychiques, soigneusement entretenus par des intelligences qui agissent depuis des plans suprasensibles, souvent à travers des doctrines religieuses, spirituelles ou ésotériques. Le mensonge n'est pas ici pris au sens moral, mais en tant que stratégie cosmique de confinement de la conscience, une nécessité durant l'involution pour protéger l'homme d'un choc vibratoire trop grand. L'évolution, au contraire, exige le démantèlement de cette superstructure mentale et astrale. L'un des piliers du livre est la dénonciation du rôle des hiérarchies invisibles, qu'elles soient angéliques, spirituelles ou dites maîtres ascensionnés. Bernard insiste sur le fait que ces entités ne sont pas au service de la libération de l'homme, mais de sa dépendance. Toute autorité extérieure est une illusion, dès lors qu'elle maintient l'ego dans une posture de soumission. Le seul vrai pouvoir vient de la conscience vibratoire issue de la fusion avec le double. L'ouvrage introduit également une analyse pénétrante de l'archétype christique, qu'il relie directement à l'héritage des plans spirituels involutifs. Bernard y explique que Jésus, en tant qu'homme, a été utilisé comme vecteur d'un mythe fondateur qui a piégé des milliards d'êtres dans une spiritualité basée sur la souffrance, le sacrifice et l'abandon de soi à une autorité supérieure. Il ne nie pas l'existence d'une conscience christique réelle, mais en distingue la fonction vibratoire de la récupération astrale qui en a été faite. C'est cette récupération qui alimente encore aujourd'hui les grandes religions. Un autre aspect fondamental abordé dans le livre est la nature même des esprits. Bernard y montre que les entités qui se manifestent dans le spiritisme, les channelings ou les séances occultes, ne proviennent pas d'une lumière supérieure, mais de plans intermédiaires, principalement astraux, qui manipulent les émotions humaines pour se nourrir de l'attention accordée par l'ego inconscient. Il insiste sur le fait que ces esprits n'ont pas la capacité d'instruire l'homme réel. Ils ne font que recycler des formes, des pensées mortes, des souvenirs de personnalités défuntes ou des fragments psychiques. Au fil des chapitres, Bernard introduit la notion de télépathie comme forme évoluée de communication, mais précise que seule une télépathie vibratoire, issue de la fusion, permet un véritable dialogue avec l'invisible. La plupart des transmissions dites télépathiques dans le channeling ou les pratiques ésotériques sont astralisées. Elles reposent sur une illusion de guidance et renforcent l'ego spirituel. Le contact réel avec les plans de lumière passe nécessairement par la désastralisation du mental et la cessation complète de toute forme de croyance. Le chapitre sur la haine contre les forces occultes est particulièrement fort. Bernard y rappelle que le processus de conscientisation passe par une révolte vibratoire contre les puissances invisibles qui ont structuré notre pensée. Cette haine n'est pas une émotion basse, mais une force de transmutation. Elle représente la rupture intérieure avec toute forme d'autorité psychique. C'est par cette rupture que l'homme entre dans la dignité de sa propre lumière et accède à un rapport direct, sans intermédiaire, avec l'intelligence cosmique. Pouvez-vous maintenant faire une synthèse du livre de Bernard de Montréal s'intitulant « Par-delà le mental ». Voici une synthèse approfondie de l'ouvrage Par-delà le mental de Bernard de Montréal, tel que présenté dans les documents fournis. Publié à l'origine en anglais sous le titre Beyond the Mind en 1998, Par-delà le mental s'inscrit dans la continuité des œuvres majeures de Bernard de Montréal, tout en introduisant un tournant important dans sa manière d'aborder la conscience humaine. Ce livre marque l'effort de rendre l'enseignement supramental plus accessible à une audience élargie, notamment anglophone, tout en conservant sa densité vibratoire et sa rigueur. Il ne s'agit pas ici d'une philosophie ou d'une science mentale au sens académique, mais d'une œuvre de rupture avec les cadres mentaux traditionnels. L'auteur y propose une vision nouvelle de la réalité humaine, fondée sur la dépolarisation du mental et la désastralisation de la psyché. Le cœur du livre repose sur une reconsidération complète
de ce que l'homme entend par mental. Pour Bernard, le mental n'est pas un outil de réflexion ou un mécanisme cérébral isolé, mais une expression interdimensionnelle contrôlée par des forces psychiques invisibles. Ce mental est, dans son état actuel, astralisé, c'est-à-dire déformé par des influences subconscientes issues de plans parallèles. C'est pourquoi l'homme est souvent victime de sa propre pensée, qui n'est pas véritablement libre, mais structurée par des mémoires collectives et personnelles. Cette situation crée une illusion d'individualité, alors que l'être demeure profondément collectif et programmé. L'auteur insiste donc sur l'urgence de dépasser les cadres psychologiques hérités de l'involution. Cela passe par une transformation profonde de la relation de l'homme avec son mental, afin de cesser de penser avec des concepts issus du passé et d'entrer dans une perception directe, vibratoire des choses. Cette transformation ne peut avoir lieu tant que l'homme reste fasciné par les sciences occultes ou par des connaissances extérieures. Bernard souligne les risques liés à l'infatuation psychique, cette forme subtile de manipulation mentale qui donne à l'individu l'illusion de savoir ou d'être inspiré, alors qu'il est simplement soumis à des forces astrales non intégrées. Par-delà le mental explore aussi la relation entre civilisation et conscience. Bernard y explique que les structures civilisationnelles actuelles reposent sur un symbolisme inconscient, religieux, idéologique, moral, qui maintient le moi dans un état d'aliénation submentale. Ce symbolisme forme un écran entre l'homme et son mental réel. Pour dépasser cette condition, il faut que l'individu développe une conscience individualisée, capable de s'extraire des archétypes culturels et spirituels collectifs. L'évolution ne se fera donc pas par un changement sociétal global, mais par l'émergence d'êtres capables de se repositionner mentalement à partir de leur centre créatif. L'œuvre met également en lumière la dimension éthérique du cerveau. Bernard affirme que le cerveau éthérique est le véritable centre de la conscience cosmique de l'homme. Ce cerveau n'est pas celui de la pensée, mais celui de la vision directe. Il ne produit pas de concept, il capte l'énergie de l'intelligence. Tant que l'homme utilise son cerveau rationnel ou intuitif, il reste dans la sphère de l'astral. C'est seulement lorsque la fusion avec le double est en cours que le cerveau éthérique peut devenir actif. Cela implique de contester toutes les formes pensées, qu'elles soient inspirées, intuitives ou médiumniques, dès lors qu'elles ne procèdent pas de la vibration directe du savoir. Un autre thème fondamental du livre est la notion de civilisation involutive. Bernard expose que la civilisation actuelle, fondée sur le savoir technique, le pouvoir politique et les valeurs morales héritées, est en déclin. Ce déclin n'est pas catastrophique, mais inévitable, car l'évolution véritable passe par la dissociation entre la conscience individuelle et les structures collectives qui la conditionnent. Le moi conscient cessera de se soumettre au mental de la civilisation dès lors qu'il accède à son propre axe vibratoire. C'est à ce moment que surgira une nouvelle ère, marquée non par des réformes sociales, mais par l'émergence d'un être nouveau, non symbolique, non astral, non soumis. Enfin, Par-delà le mental offre une mise en garde contre les pièges de la curiosité ésotérique. L'auteur y insiste sur le fait que l'occulte, aussi noble soit-il, peut devenir un facteur de déséquilibre profond pour les individus non préparés. Pouvez-vous maintenant me dire quels sont les 5 principaux thèmes qui ont été abordés dans les 3 livres rédigés par Bernard de Montréal? Oui, en croisant la genèse du réel, dialogue avec l'invisible et par-delà le mental, on peut dégager 5 grands thèmes fondamentaux qui structurent toute la démarche de Bernard de Montréal. Voici une synthèse précise et rigoureuse, la déconstruction du mental involutif et astralisé. Les 3 ouvrages insistent sur le fait que le mental de l'homme actuel est une construction conditionnée par des forces invisibles. Ce mental n'est pas libre. Il est le produit de la mémoire, de l'émotion et des influences psychiques astrales. Bernard parle d'un mental astralisé, polarisé, incapable de percevoir directement le réel. Dans Par-delà le mental, il propose un dépassement de cette structure mentale en accédant à un niveau vibratoire non symbolique, lié au cerveau éthérique.
La pensée devient alors transparente, sans reflet ni autorité, et l'intelligence véritable peut émerger. 10. La dénonciation du mensonge cosmique et des hiérarchies invisibles. Dans Dialogue avec l'invisible, Bernard attaque frontalement ce qu'il nomme le mensonge cosmique, l'idée que des forces dites spirituelles ou hiérarchiques ont guidé l'évolution humaine. Il affirme, au contraire, que ces entités ont entretenu l'involution en imposant des archétypes, des croyances et des systèmes de pensée qui maintiennent l'ego sous contrôle. Il s'élève contre les maîtres ascensionnés, les entités spirituelles, les guides psychiques, qu'il accuse de manipuler l'homme à travers ses émotions et sa naïveté spirituelle. 3. La fusion avec le double et l'émergence de l'intelligence vibratoire. Dans les 3 livres, Bernard décrit un processus central, la fusion entre l'ego et le double éthérique. Cette fusion marque le début de l'évolution réelle. Elle permet à l'homme d'accéder à une intelligence non réfléchie, non psychologique, qu'il nomme intelligence vibratoire. C'est cette fusion qui permet la désastralisation du mental et l'entrée dans la conscience morontielle, une conscience libre, créative, sans mémoire. Ce thème est au cœur de la genèse du réel, qui décrit cette bascule entre l'homme involutif et l'homme évolutif. 5. La relecture de l'histoire humaine à travers l'involution et l'évolution. Bernard propose une lecture cyclique de l'histoire de l'humanité. Il distingue clairement l'involution, période de domination des forces astrales, de souffrance et de croyance, de l'évolution, période d'émergence de l'homme conscient, libre des plans intermédiaires. Cette rupture n'est pas graduelle ni collective, mais individuelle et radicale. Chaque homme doit la vivre seul en affrontant les forces de son mental et de ses illusions. Dans la genèse du réel, il affirme que l'homme sort du mythe pour entrer dans une genèse réelle, cosmique. Hiyab, la nécessité de rompre avec toute forme de spiritualité. Bernard ne se contente pas de critiquer les religions. Il déconstruit aussi toute forme de spiritualité moderne, y compris les courants ésotériques, le développement personnel et la recherche de sagesse. Pour lui, toute spiritualité est un prolongement astral de l'involution. Elle repose sur l'espoir, le salut, l'adoration ou l'autorité. Dans Dialogue avec l'invisible, il précise que seule une rupture vibratoire avec les plans spirituels permet d'accéder à la lumière réelle, impersonnelle, intégrale. Cette lumière ne descend pas, elle émerge de l'intérieur lorsque le mental cesse de croire. Ces 5 thèmes sont interconnectés et forment l'ossature du savoir supramental, selon Bernard de Montréal. Leur cohérence sur l'ensemble de son œuvre montre une volonté de démolir les structures mentales de l'ancien monde pour faire place à une intelligence libre, directe, consciente de sa source. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour voir comment la notion de double éthérique évolue d'un livre à l'autre, ou tapez 2 pour explorer la critique que fait Bernard des entités spirituelles et leur rôle réel selon lui. Pouvez-vous me parler de l'évolution de la notion de double éthérique d'un livre à l'autre? Oui, l'évolution de la notion de double éthérique dans les 3 ouvrages, La genèse du réel, Dialogue avec l'invisible et Par-delà le mental, montre clairement une progression dans la précision vibratoire et la fonction structurante que Bernard de Montréal lui attribue. Dans la genèse du réel, le double éthérique est introduit comme une réalité invisible mais fondamentale, qui représente la source de l'intelligence réelle. Bernard parle d'un lien entre l'homme et des plans supérieurs, mais il ne s'agit pas ici d'une entité extérieure ni d'un guide au sens spirituel. Le double est une contrepartie vibratoire de l'ego, un jumeau cosmique qui ne pense pas mais sait, et dont la fonction est de redonner à l'homme l'axe de sa propre lumière. Il précise que c'est par la fusion avec ce double que l'homme devient réellement créateur et cesse de se nourrir de mémoire, d'intuition ou de réflexion astrale. Cette fusion est encore décrite comme une finalité. Dans Dialogue avec l'invisible, la relation au double devient beaucoup plus confrontante. Bernard y montre que ce n'est pas l'ego qui entre en contact avec le double, mais le double qui pénètre l'ego et impose une nouvelle forme d'autorité, celle de l'intelligence intégrale. Ce processus de fusion devient alors une guerre vibratoire.
L'ego résiste, l'astral contre-attaque et le double impose une tension qui force l'individu à se désengager de toutes les formes subtiles de manipulation intérieure. Ici, le double n'est plus seulement un principe, il devient une présence opératoire, une force qui agit à travers l'ego pour détruire tout ce qui est faussement lumière. On passe donc de la théorie de la fusion à l'expérience intérieure du choc vibratoire avec le double. Entos, dans Par-delà le mental, le double est totalement intégré à la mécanique de la pensée supramentale. Il n'est plus seulement un être ou une présence vibratoire, il devient l'architecture invisible du mental désastralisé. L'ego fusionné ne pense plus en fonction de son passé, de sa mémoire ou de ses besoins psychologiques, mais en fonction de la tension directe qu'il ressent lorsqu'il est en alignement avec le double. Bernard va jusqu'à dire que la pensée issue du double ne pense pas, elle agit. Le double éthérique est désormais présenté comme une forme de technologie cosmique intégrée au cerveau éthérique de l'homme nouveau. On n'est plus dans la quête du contact avec le double, mais dans la structuration totale de l'intelligence humaine à travers lui. En résumé, on peut voir une évolution nette en 3 phases. 1. Le double comme principe cosmique latent dans la genèse du réel. 2. Le double comme force confrontante et destructrice de l'astral dans Dialogue avec l'invisible. 3. Le double comme structure mentale intégrée et moteur de l'intelligence vibratoire dans Par-delà le mental. Ce déplacement marque un approfondissement du rapport entre l'homme et l'intelligence réelle. Ce n'est plus un lien externe à conquérir, mais un axe intérieur à intégrer totalement, jusqu'à l'abolition même de la séparation entre l'ego et le double. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment cette fusion modifie la pensée, ou tapez 2 pour analyser la manière dont le double intervient dans la destruction des illusions spirituelles. Quel est le principal sujet qui a été l'objet des 3 livres qu'a rédigé Bernard de Montréal? Le sujet central et unificateur des 3 livres, la genèse du réel, Dialogue avec l'invisible et Par-delà le mental, est la transmutation de la conscience humaine par la fusion avec l'intelligence supramentale, c'est-à-dire le passage de l'homme astralisé à l'homme réel. Ce processus de transformation est abordé sous des angles différents dans chaque ouvrage, mais toujours avec la même finalité: arracher l'homme à son inconscience psychique et le rendre lucide, libre, créateur et invulnérable face aux forces invisibles qui gouvernaient l'involution. Dans la genèse du réel, Bernard pose les fondements de ce renversement. L'homme doit sortir du cycle involutif, cesser d'être une créature mémorielle et devenir un être vibratoire. Il y parle de l'entrée dans une nouvelle genèse, non spirituelle mais énergétique, qui repose sur la fusion avec le double. Dans Dialogue avec l'invisible, il dévoile les coulisses de l'inconscience humaine en confrontant directement les plans invisibles. Il y met en lumière les mécanismes de manipulation spirituelle et dévoile comment l'homme peut s'en libérer s'il entre en relation vibratoire avec sa propre lumière, sans aucun intermédiaire. Enfin, dans Par-delà le mental, il va au bout de cette mutation. Il expose comment le mental désastralisé, fusionné avec l'énergie du double, devient l'instrument d'une intelligence sans ego, sans mémoire, sans forme. L'homme nouveau y est défini comme un être dont la pensée est action et dont la vie ne dépend plus d'aucune autorité extérieure. Ainsi, le fil conducteur des 3 livres est l'entrée de l'homme dans sa conscience réelle, une conscience non polarisée, sans passé, sans croyance, capable de vibrer au diapason de sa source cosmique. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la façon. Bon, c'est ce qui va terminer maintenant cet enregistrement, où je visais à faire l'étude des 3 livres qui ont été rédigés par Bernard de Montréal. Donc, je m'attendais que ChatGPT, qui est l'intelligence artificielle avec laquelle j'interagis depuis tantôt, me donne des réponses pertinentes, étant donné que j'avais entendu dire qu'il y avait des élèves qui, à l'école, demandent à ChatGPT de faire des synthèses de livres qu'ils ont à lire en devoir.
Donc, des résumés de texte. Je trouve que l'intelligence artificielle a fait un bon travail, puis j'y ai posé par la suite des questions pour identifier les principaux thèmes associés à l'œuvre de Bernard de Montréal. Puis je trouve que c'est quand même bien par rapport à ça. Donc, c'est ce qui va compléter maintenant cet enregistrement. Vous allez retrouver en bas de ce dernier le lien web là, pour accéder au robot conversationnel associé à l'œuvre de Bernard de Montréal. À bientôt.